Saint-Hippolyte? Non, je suis né à Saint-Jérôme, D'accord. mais on a toujours eu un pied à terre à Saint-Hippolyte. Ma mère est native de... Ma mère, mon grand-père, mon arrière-grand-père est natif de Saint-Hippolyte. Alors, votre mère s'appelle Hélène Goyer, Hélène Goyer. oui. Et elle est native de Saint-Hippolyte. Oui, Grosse famille, ça, les Goyer. oui. D'ailleurs, chaque coin de Saint-Hippolyte, on pouvait se reconnaître avec les familles. Oui. Chaque nom, on pouvait dire rang 1, rang 2. Chaque secteur de Saint-Hippolyte était une famille en particulier. Si je ne me trompe pas, des Goyer, ça se peut-tu qu'il y en ait deux familles qui ne C'est s'écrivent pas du même nom? Il y a deux familles, OK, mais dans l'arbre de ma mère, OK, Hélène Goyer, son grand-père et son frère ont modifié, on dirait, l'écriture du nom. Alors, il y a mes petits cousins, on dirait, écrivent Y-E-R, OK, et de côté de ma mère, on dirait, ils écrivaient H-I-E-R. Mais il y a une autre famille de Goyer au village qui n'était pas parents avec eux. Mais nous, on est parents parce que ma grand-mère et ma grande-tante ont marié un Goyer, un de la famille du rang 2 et l'autre du village. Alors, je suis parent avec les Goyer des deux groupes. Oui, du village et du rang 2. OK, donc votre mère, Hélène, elle vient de quel endroit exactement, là, Saint-Hippolyte? On va situer Lac-Maillé. Au Lac-Maillé. Oui, OK, ça va être facile. parfait. Et, peut-être votre père aussi. Votre père s'appelle comment? Maurice Brisson, OK. il a rencontré ma mère à Saint-Hippolyte. Avez-vous une petite histoire à nous conter là-dessus? Oui, ben lui, il travaillait pour M. Lallemand au Lac-Lachigan. M. Lallemand avait l'ancienne auberge de Des-Cèdres, qui a été démolie depuis plusieurs années. C'est sa résidence de secondaire. Puis il recevait des invités. M. Lallemand, c'était un mécène de l'Orchestre symphonique de Montréal et de différents grands institutions culturelles du Québec. Et avait une résidence secondaire à Saint-Hippolyte. Et il a demandé à ma grand-mère, la mère à mon père, ainsi que mon oncle Paul et plusieurs de mes tantes, de venir travailler pour lui pour prendre soin de sa demeure. Okay? Alors, il y était 6 personnes qui s'occupaient toute la semaine de la demeure pour les invités du week-end. Alors, ils ont vécu plusieurs années là. Mon père a rencontré ma mère qui restait au village chez mon oncle Arthur Goyer, qui était maire du village à ce moment-là, okay? Et propriétaire du magasin général. Alors, ils se sont rencontrés et puis se sont mariés à Saint-Hippolyte. Et ont vécu une bonne partie de leur vie à Saint-Hippolyte et une partie de leur vie aussi à Saint-Jérôme. Ils se marient? Alors, ils se marient, ils ont 2 filles et ils m'adoptent en 1958, 59, on dirait, ils font les demandes pour m'adopter. Alors, ils voulaient avoir un petit garçon, alors ils ont eu 2 filles et il y a un petit garçon qui est arrivé dans leur vie. Alors, mon père adoptif n'a pas pu en profiter longtemps. Il y a eu un accident d'auto près de chez nous, au Lac-Maillé, en voulant sauver mes 2 sœurs d'une auto qui dérapait. On dirait, lui s'est fait tuer, on dirait, à ce moment-là, en 1962. Alors, ma mère est devenue veuve avec les 3 enfants. C'était un moment très marquant, là. Ça a dû faire Oui. des journaux dans ce temps-là, j'imagine. Sûrement. J'ai jamais fouillé sur les événements. Juste l'histoire que les gens m'ont contée, c'était suffisant. Donc, à partir de ce moment-là, votre mère se retrouve seule. Seul, on quitte Saint-Jérôme. On était à Saint-Jérôme à ce moment-là. On avait un chalet à Saint-Hippolyte. Et là, à partir de ma 2e année de primaire, on s'installe de façon permanente à Saint-Hippolyte, au Lac-Maillé. Et moi, j'ai connu la nouvelle école à ce moment-là, les 2 petites écoles primaires du village, l'école de Notre-Dame-du-Rosaire et l'école Christ-Roi. Ils ont fait 2 agrandissements d'école et hauteur au cours des années, là. Alors, il y a eu 2 grands agrandissements de l'école, mais l'école, on peut voir sous les vestiges de l'école, on voit encore certaines parties de la brique de l'ancienne petite école. Fait que là, vous allez à Polyvalente à la suite de ça? Oui, l'école Frenette, secondaire 1, et après ça, Polyvalente Saint-Jérôme, secondaire 2 à secondaire 5. Avant d'aller plus loin, oui. si on parle de votre jeunesse à Saint-Hippolyte, comment ça se passait? Ben, Comment vous avez vécu ça?
Bien, le fait qu'il y avait des familles qui étaient encore nombreuses, c'est-à-dire de 3, 4, 5 et 7 enfants, ça nous permettait de faire nos activités extérieures. On était toujours dehors, OK? Et on était assez inventifs pour s'amuser avec rien, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. OK? Je veux vous dire, je me souviens à l'âge de 10, 11, 12 ans, on squattait des terrains pour faire un terrain de baseball pour pouvoir jouer. Alors, on aménageait un terrain qui était abandonné et on faisait un terrain. Il n'y avait pas de terrain de jeu pratiquement sur le territoire. Alors, peu d'organisation. Sinon, on dirait que je me souviens de tout petit, il y avait le carnaval d'hiver qui fonctionnait, qui était organisé par des bénévoles. Mais sinon, nos loisirs, on avait l'avantage de, peut-être l'avantage des avantages, il n'y avait rien de très, très structurant, mais la liberté était totale par rapport à qu'est-ce qu'on vivait comme activité. Alors, et le fait que c'était facile, tous les jeunes étaient dehors. Personne ne restait dans la maison. Alors, on profitait, on dire, de toutes les activités extérieures, patinoires extérieures, etc. L'été, ça se passait comment? Il devait y avoir beaucoup plus de monde l'été? Beaucoup de monde, parce que dans le fond, c'était curieux, parce que pour nous, on ne voyait pas beaucoup de circulation sur le chemin des hauteurs. Et quand arrivait l'été, on pouvait même s'amuser à jouer aux autos et aux couleurs, à regarder les autos monter le vendredi ou le dimanche. C'était vraiment une affluence importante parce que la population était petite, jeune, population de Saint-Hippolyte 2500 max. Et les saisonniers, il devait y avoir facilement 20 000 personnes, on dire, comme saisonniers. Les chalets étaient bondés à craquer partout, des petits chalets, on dire, où qui étaient principalement autour de tous les petits lacs, parce que dans le fond, Saint-Hippolyte possède, on dit, un grand territoire avec beaucoup de lacs. Alors, une population assez importante, active. C'était la fête, là, les gens étaient vraiment en vacances. L'été, il y avait de l'action qui se passait. Mais il n'y avait rien d'organisé par la ville, non. Mettons, l'été, ou il n'y avait pas un club social qui s'occupait d'organiser pas pour nous. Un club de baseball, non? Non, c'était vraiment nous qui... Les seuls qui étaient vraiment organisés, c'était dans le secteur du Lac Bleu, dans ce secteur Lac Bleu, la Cornée Sud, il y avait des bénévoles qui s'occupaient du baseball. C'était un petit peu plus structuré de ce côté-là. Mais action bénévole, là, encore, club sportif autonome. Alors, eux étaient un petit peu plus organisés que nous. C'était nous qui s'organisaient. La vague de 69, on pense aux expos, l'arrivée des expos. Alors, on était tous des joueurs qui représentaient des joueurs des expos, Roty Stubb, Mac Jones, etc. Alors, on avait nos numéros. Coca-Cola Boy. Coca-Cola Boy, etc. Alors, c'était je dirais, les plans d'eau aussi étaient accès, dans le fond, sur les lacs, c'était pas trop régimenté. Alors, notre accès, on a toujours quelqu'un qui connaissait, on dirait, une bordure, bord de l'eau pour aller nager assez facilement. Puis, je vous dirais que chaque secteur de Saint-Hippolyte, moi, je parle plutôt du secteur du lac Maillé, mais ils vivaient d'autres choses au lac Cornée ou au lac Lachigan. Au lac Lachigan, le pourcentage, je veux dire, de saisonniers était plus important. Alors, ils vivaient ça différemment de nous. Okay? Alors, ma réalité et la réalité des gens du lac étaient différentes aussi. Okay. Et là aussi, la ville a changé aussi quand on parle d'activité. Nous, peu d'organisation, mais après ça, le monde municipal a commencé à prendre son leadership dans le développement de son territoire. Alors, tranquille. Dans quelles années à peu près vous diriez? Je me suis mis des notes, mais il faudrait vérifier pour être sûr. Là, je vous dirais 72, à peu près des années 72, là, on commence à avoir, on dirait, une forme d'organisation plus structurée au niveau de la ville par rapport à l'offre loisir. Que ce soit via les bénévoles ou via, on dirait, la ville directement, okay. On sent, on dirait, qu'elle veut se développer un petit peu plus, qu'elle veut offrir sur son territoire des activités. Que ce soit la plage municipale au lac Lachigan, que ce soit les patinoires, on dirait, revenaient de façon moins aléatoire, on dit plus régulièrement aux mêmes endroits. Dans le village, on avait une patinoire, on dit, qui était conjointe avec l'école. On avait... on sentait. Il y a eu le centre de ski de fond, on dit, qui s'est développé tranquillement. Okay? Il y a eu l'acquisition du terrain que présentement la municipalité possède au parc Roger Cabana. Okay? D'ailleurs, le maire Roger Cabana a donné... le parc a eu son nom. Okay? C'était un des développeurs. Mais avant lui, il y a eu aussi le maire, M. Thériault.
Gérard Thériault, qui était maire et qui a fait l'acquisition justement des terrains qui étaient là. Okay. Après ça, M. Cabana a développé, on dirait, ces terrains-là. Et puis, il y a eu différents projets. C'était la vague aussi au Québec là, de beaucoup de projets Perspective Jeunesse et Canada au travail qui ont permis, on dirait, le développement de différents sentiers sur le territoire. Alors, il y a eu des personnes comme Alain Labelle, on dirait, Émile Beauchamp, on dirait, qui ont développé les premiers sentiers, mais sur le territoire au complet de Saint-Hippolyte. Alors, il y avait des sentiers qui rejoignaient à peu près tous les secteurs. Si on continue Oui. dans votre cheminement personnel, Oui. alors, Alors, comment êtes-vous arrivé à la ville, finalement, de Saint-Hippolyte? ben, peut-être l'influence, je parlais tantôt d'Émile Beauchamp. Oui. Émile Beauchamp, qui était un bénévole, qui était l'entraîneur des 4 équipes qu'on avait, Atome, Pee-Wee, OK. Atome, Moustique, Pee-Wee, Bantam. Il entraînait tout ce beau monde-là. Il s'occupait des patinoires. Il arrosait les patinoires aussi en même temps. Alors, il était à toutes les sauces. Alors, lui, il nous a influencé par sa générosité envers les autres. Alors ça a été un élément, je vous dirais, de préoccupation pour... et le fait qu'on n'avait pas grand-chose, ça nous a aussi amené, on dirait, à s'impliquer, à organiser, à être bénévole dans plein de choses. Alors, le bénévolat était peut-être l'influence la plus grande, on dit, dans ma démarche, on dit, pour arriver un peu plus tard, on dit, comme directeur des loisirs. On a vécu aussi avec Émile le début d'un club de cyclisme, un club d'athlétisme avant les années 76. Okay? Un club d'athlétisme qui était un des plus importants, on dirait, dans la région des Laurentides. On a au-dessus de 100 jeunes qui participaient au club d'athlétisme. Présentement, vous allez avoir difficulté à retrouver cet équivalent-là. Tous les jeunes de cette époque. Mais quand on partait quelque chose, tout était, on dirait, on y allait. Tout le monde embarquait assez facilement. Ça s'appelait comment, ce club-là? C'est le club d'athlétisme de Saint-Hippolyte, le club CASH. CASH. C'est A-S-H. Là, on avait peur au nom CASH, dire qu'est-ce que ça peut représenter. Mais, alors ça a été un succès là, avec Émile, de la formation d'un club d'athlétisme. Puis ça m'a permis aussi comme athlète de pouvoir continuer à évoluer, on dirait, au niveau de l'athlétisme. J'étais aussi entraîneur et athlète en même temps à l'âge de 15 ans. Je m'occupais des autres, puis je m'occupais aussi de participer aux différents championnats provinciaux là, grâce au fait que notre club était enregistré. Là, à ce moment-là, j'ai suivi des stages comme en cyclotourisme, en canot-camping, etc. Alors, ça m'a permis de développer en même temps comme étudiant, parce que pendant ces années-là, à partir de l'âge de 16 ans, j'étais employé par la municipalité comme étudiant, responsable du plein air et des activités de camp de jour à Saint-Hippolyte. Alors, c'était intéressant, cette partie-là aussi, pendant tout mon cégep et l'université. Je me suis donné à Sherbrooke. Alors, Sherbrooke aussi, ça a été une belle expérience. J'ai fait mon bac en éducation physique à l'université de Sherbrooke. Et pendant toutes ces années-là, mais là, quand je revenais à Saint-Hippolyte, je permettais, on va dire, de continuer, on dit, mon travail, on dit, auprès des jeunes et de tous les groupes d'âge, parce qu'on se préoccupait aussi de sensibiliser ou de faire participer les adultes aussi. Des clubs de volleyball chez les femmes, clubs de balle également. La balle molle, on dirait, était quand même bien développée par les gens de la place. Okay. Alors ça, on n'a pas eu à le développer, c'était déjà présent et c'était déjà assez actif à cette période-là. Et puis après ça, je suis parti à Saint-Sauveur, travailler comme directeur des loisirs de 80 à 87. Et je me suis retrouvé après ça à Saint-Hippolyte, chez nous, de 87 à 2016. Donc, vous arrivez en 87 à Saint-Hippolyte. Oui, en novembre 87, comme directeur des loisirs. Comment je succède. À ce moment-là à la je succède parce que le service des loisirs n'est pas vieux. Il y avait eu, avant moi, avant 87, il y a eu Daniel Racine qui a vraiment parti le service des loisirs. Après ça, il y a eu Lucie Favreau qui a continué le développement du service des loisirs. Et après ça, il y a eu Claude Vadeboncoeur. Et chacun a amené sa petite touche personnelle. Alors, en arrivant en 87, j'ai essayé de maintenir l'ensemble des activités que chacun avait développées. Alors, que ce soit au niveau du plein air, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau culturel, chacun a sa force. Alors, dans le fond, avec mon expérience aussi
du service des loisirs que j'avais parti à Saint-Sauveur. J'étais le premier Saint-Sauveur à être engagé pour la municipalité du village de la paroisse Saint-Sauveur. Alors, ça m'a permis, on va dire, d'avoir une bonne indice de qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour les gens de Saint-Hippolyte. Alors, c'était là, l'idée, c'était de maintenir les activités et les développer et de susciter peut-être l'intérêt aux gens de nouvelles activités. Alors, au même moment, la population se modifie. La population grandit tranquillement à Saint-Hippolyte. Alors, l'offre loisir est plus facile à offrir. On a un petit peu plus de monde qui peut se participer. Et il y a des choses en place, comme le Journal Le Sentier. Alors, je découvre le Journal Le Sentier qui avait été parti. L'exposition Montagnard, qui a été pendant presque 30 ans, on va dire, un fleuron de Saint-Hippolyte en termes culturels, une exposition multidisciplinaire qui rejoignait des artistes de toute la région et de l'extérieur aussi, qui étaient invités à chaque année. Alors, il y a eu des participations importantes de la population de Saint-Hippolyte et des gens de l'extérieur, on dirait, pour venir voir une exposition à chaque automne. Alors ça, dans le fond, c'est une continuité que j'ai pu assurer pendant près de 25 ans après le début. Là. Je suis arrivé à la 3e année de l'existence de Montagnard. Le sentier était très autonome, mais il y avait une relation, on dirait, intime avec la municipalité en termes contractuels et comme participation, de la ville, une complicité entre la ville et le journal Le Sentier. C'est intéressant. Développement du camp de jour, on avait le camp Bruchesi qui offrait les activités. Alors, on a développé 2 formules, une directement avec le camp Bruchesi, une autre plus indépendante, un camp de jour offert directement par la ville dans ses parcs. Alors, il y a eu différents mouvements là, qui s'est fait là. On était au camp, on n'était pas au camp, mais on a pu profiter, on disait, pendant plusieurs années, on disait, de l'installation du camp Bruchesi tant que ça a été disponible. Et après ça, on a développé davantage les camps de jour dans nos installations municipaux. Le développement du soccer, il s'est fait, on dirait, graduellement un développement intéressant du soccer. On avait, sur le territoire des Laurentides, c'était tous des petits clubs. Okay? Et l'influence, on dirait, des dernières années a fait en sorte que les grands clubs avec beaucoup de joueurs, on parle au départ, les petits clubs avaient 50, 80, 100 joueurs. Maintenant, on parle de 1000 joueurs, de 2000 joueurs par club. Alors, il y a eu des fusions de clubs qui se sont faites au cours des dernières années, qui a changé un peu la donne du développement. Mais moi, j'ai vécu, on dirait, le début du soccer, on dirait que peu de jeunes, 4 équipes, 5 équipes, 8 équipes, 10 équipes, avec un développement intéressant des jeunes. Saint-Hippolyte était tout petit, mais avec une qualité, les gens étaient toujours surpris de nous voir, on disait, performer au niveau du classement avec une petite équipe, mais il y avait un noyau très fort au niveau des amateurs de soccer à l'intérieur de la ville de Saint-Hippolyte. Alors. Toute cette évolution-là que vous avez connue de 1987 à 2015, vous avez pris votre retraite en 2015, avez-vous senti l'effervescence, parce que c'est sûr que les autres municipalités autour ont de l'influence aussi, ça venait de partout? Oui, l'influence, on dirait, vient, parce que le fait que les gens, on dirait, les nouveaux résidents, viennent de la région métropolitaine, beaucoup, parce qu'il y avait leur chalet, mais là, ils ont hivernisé leur chalet, et là, ils se sont installés à temps plein, ou des nouveaux, la nouvelle construction aussi sur le territoire, fait en sorte qu'il y a des gens qui connaissaient c'était quoi, on dirait, avoir des services. Alors, leur demande, on dirait, fait en sorte que ça a influencé, ou leur participation a fait en sorte qu'ils se développent et qu'ils s'offrent. Une certaine offre de loisirs comparative, on va dire, avec les autres municipalités, fait aussi un développement également. On va dire qu'est-ce qui se passe à Prévost, à Saint-Jérôme, à Saint-Sauveur, nous influence aussi dans nos choix, dans notre offre de loisirs au niveau des activités. Alors ça aussi, ça... Puis au niveau du monde du loisir aussi, quand j'ai commencé en 80, l'Association des directeurs de loisirs venait de naître un peu. Alors il y a eu une grande influence entre les directeurs des loisirs de toutes les municipalités des Laurentides, petites ou grandes, pour les bons coups qui se sont faits dans chacun des coins, qui sont ramenés, on dirait, dans chacun des milieux. On dirait ça aussi, une influence importante. L'Association québécoise du loisir a aussi venu nous alimenter en termes de connaissances et de formation au cours de toutes ces années-là. Alors, on a senti une influence... Il y a eu la Maison de la culture aussi qui a été développée. Montagnard a
l'événement d'automne a suscité le développement, on va dire, d'une maison de culture pour offrir des activités à l'année. Alors, ça, puisque Montagnard était un week-end dans l'année. Okay. Puis là, les gens ont dit, ben c'est pas rien qu'un week-end, notre vie culturelle. Alors, ça l'a permis, on va dire, des bénévoles de s'impliquer, de former un comité culturel avec l'appui de la municipalité, puis développer au deuxième étage du presbytère un beau local au niveau des activités culturelles. Okay. Quels ont été vos meilleurs coups, vos meilleurs souvenirs? Qu'est-ce que vous diriez les plus belles réalisations, tiens? OK, au niveau humain, je vous dirais que le plaisir... Moi, ça a toujours été un plaisir, ça n'a jamais été un travail. Okay? C'est la force du milieu, on va dire, des bénévoles et le plaisir de les retrouver, on va dire, dans toutes leurs activités, les activités qu'on parrainait avec eux ou qu'eux venaient se joindre aux activités municipales. Alors ça, c'est peut-être cette force-là, cette mise en commun-là, c'est peut-être une des grandes réussites là, de toutes mes années au niveau du loisir. Parce que j'étais responsable du service des loisirs, mais j'étais aussi bénévole également dans les activités qui se déroulaient autant au niveau Saint-Hippolyte que dans la région. Ouais. Que ce soit les Jeux du Québec, que ce soit la fête nationale, que ce soit différentes choses. Alors, j'ai participé à l'association de soccer de Laurentides, au regroupement de ski de fond Laurentides. J'étais aussi impliqué au niveau de la province ou de la région pour la mise en commun, on dit, de tous ces différents aspects, on dit, du loisir et du plein air.